Bonjour et bienvenue sur AgriBA. Aujourd'hui, nous explorons un sujet fondamental pour l'avenir de l'agriculture en Afrique, les microcrédits pour les agriculteurs. Les petites exploitations agricoles sont la pierre angulaire de l'économie rurale dans de nombreux pays africains. Cependant, beaucoup d'entre elles manquent de ressources financières pour croître ou survivre face aux défis. C'est là que le microcrédit intervient, un mécanisme qui a permis à des milliers d'agriculteurs à travers le continent de transformer leur modeste ferme en entreprise florissante. Restez avec nous pour comprendre comment ces petits prêts peuvent avoir un grand impact sur votre exploitation et votre communauté. Vous découvrirez ce qu'est un microcrédit, comment vous pouvez en bénéficier, les défis à surmonter et enfin des récits inspirants d'agriculteurs africains qui ont réussi à changer leur vie grâce à cette solution financière. C'est parti. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un microcrédit? Il s'agit d'un prêt de faible montant destiné à personnes ou à des entreprises n'ayant pas accès aux prêts bancaires traditionnels, souvent à cause d'un manque de garantie financière. Ce concept a pris de l'ampleur dans les années 70 grâce à Mohamed Yunus qui a fondé la Grameen Bank. Son idée était simple mais révolutionnaire, prêter de petites sommes d'argent aux personnes pauvres pour leur permettre de lancer de petites entreprises et ainsi améliorer leurs conditions de vie. Ce modèle a fait ses preuves dans le monde entier, y compris en Afrique où de nombreux agriculteurs ont bénéficié de cette opportunité pour renforcer leur exploitation. En Afrique, les microcrédits sont devenus un outil puissant pour les agriculteurs, particulièrement ceux dans les zones rurales où les services bancaires traditionnels sont rares ou inexistants. Dans ces régions, les banques exigent souvent des garanties que leurs agriculteurs ne peuvent fournir, comme des titres de propriété ou des revenus réguliers. Les microcrédits, en revanche, se basent souvent sur des systèmes de confiance au sein de communautés ou sur des groupes de solidarité où les membres se portent garant les uns des autres. Ici au Cameroun, on peut avoir les MC carré et autres. Je connais seulement MC carré, moi je ne prends pas de crédit. Prenons par exemple le cas d'un agriculteur dans une région reculée du Togo. Sans accès à des services financiers traditionnels, il n'aurait jamais pu obtenir un prêt pour acheter des semences améliorées ou du matériel d'irrigation. Grâce à un microcrédit de quelques centaines de dollars, cet agriculteur a non seulement amélioré ses rendements, mais a également pu vendre ses produits sur les marchés les plus rentables et investir dans des projets à long terme pour son exploitation. Maintenant, parlons des avantages que les microcrédits apportent aux agriculteurs. Ils vont bien au-delà du simple fait de disposer de liquidités. Ces prêts ouvrent la porte à de nombreuses opportunités pour améliorer la production agricole et la rentabilité. Voici quelques-uns des principaux avantages des microcrédits pour les agriculteurs. Numéro 1, l'accès à des financements adaptés. L'un des plus grands défis pour les agriculteurs en Afrique est l'accès à des financements. Les banques traditionnelles demandent souvent des garanties que les agriculteurs ne peuvent pas fournir, comme des titres de propriété ou des revenus stables. Les microcrédits, en revanche, offrent des solutions plus souples et adaptées à la réalité des petites exploitations agricoles. Par exemple, en Ouganda, une initiative de microcrédit appelée Pride Microfinance a permis à des milliers d'agriculteurs d'accéder à des prêts en se basant uniquement sur leur historique de culture et leur implication dans les coopératives locales. Numéro 2, investissement dans les productivités. Avec l'argent du microcrédit, les agriculteurs peuvent acheter des semences de qualité, investir dans des engrais ou des équipements modernes ou encore développer des infrastructures comme des systèmes d'irrigation par exemple. Cela entraîne une augmentation du rendement et une amélioration de la qualité des produits. Par exemple, au Sénégal, de nombreux agriculteurs ont des microcrédits pour passer des semences résilientes à la sécheresse, ce qui leur a permis de maintenir des rendements stables malgré des conditions climatiques difficiles. Numéro 3, diversification des cultures. Les microcrédits permettent également aux agriculteurs de se diversifier. Si un agriculteur cultive du maïs depuis des années, il peut utiliser les fonds de prêt pour commencer à produire des légumes ou des fruits à
haute valeur ajoutée comme les mangues ou les avocats. Cette diversification réduit les risques liés à la dépendance à une seule culture et permet de générer des revenus supplémentaires. Par exemple, dans la région du nord du Kivu, République démocratique du Congo, des agriculteurs ont diversifié leur activité en investissant dans la culture des haricots et du café, augmentant ainsi leurs revenus et assurant une meilleure stabilité économique. Numéro 4. Amélioration des infrastructures. Les agriculteurs peuvent utiliser les microcrédits pour améliorer les infrastructures de leur exploitation. Cela peut inclure la construction de silos pour stocker les produits après la récolte, l'installation de systèmes d'irrigation ou la construction des routes pour accéder plus facilement au marché. Au Ghana, des microcrédits ont permis à de petits producteurs de cacao de construire des entrepôts communautaires pour stocker leurs fèves avant de les vendre, ce qui leur a permis de négocier de meilleurs prix et de minimiser les pertes post-récolte. Numéro 5. Renforcement des communautés rurales. Enfin, les microcrédits ont un impact direct sur la communauté rurale. En soutenant les petits agriculteurs, ces prêts permettent de créer des emplois, de renforcer l'économie locale et d'améliorer les conditions de vie dans les villages. Par exemple, dans certaines régions du Kenya, des groupes de femmes se sont organisés en coopératives et ont utilisé les microcrédits pour développer les activités agricoles telles que la production des légumes et des fruits destinés au marché urbain. Ces initiatives ont permis non seulement de générer des revenus supplémentaires, mais aussi d'améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire dans les villages. Vous vous demandez probablement maintenant comment vous pouvez accéder à un microcrédit pour développer votre propre exploitation. Voici un processus étape par étape pour vous aider. Numéro 1. Identifier les institutions de microfinance. La première étape consiste à identifier les institutions de microfinance qui offrent des microcrédits dans votre région. Il peut s'agir de banques, de microfinance, d'organisations non gouvernementales, de coopératives ou même de plateformes en ligne. Certaines des institutions les plus reconnues en Afrique sont Grameen Bank, Fnac International en Tanzanie, Baobab Microfinance en Côte d'Ivoire. Chacune de ces institutions propose des prêts spécialisés conçus pour les agriculteurs. Numéro 2. Préparez une demande solide. Une fois que vous avez identifié une institution, vous devrez préparer une demande de prêt. Celle-ci peut inclure un plan d'affaires détaillé expliquant comment vous allez utiliser le prêt ainsi que les informations sur vos revenus actuels et la viabilité de votre projet. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger un business plan, certaines institutions de microfinance vous proposent des formations et des ateliers pour vous guider dans ce processus. J'ai moi-même une formation qui traite de cela. Si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description. Numéro 3. Participe à des groupes de solidarité. Dans certains cas, les microcrédits sont octroyés par des groupes de solidarité plutôt qu'à des individus. Cela signifie que plusieurs agriculteurs se portent mutuellement garant. Si l'un des membres du groupe ne parvient pas à rembourser le prêt, les autres membres doivent combler la différence. Ce système est particulièrement répandu dans les zones rurales d'Afrique où les garanties personnelles sont souvent difficiles à obtenir. Par exemple, dans le nord du Ghana, les femmes agricultrices se sont regroupées pour obtenir un microcrédit destiné à l'achat des terres et d'équipements agricoles. Numéro 4. Évaluation et obtention du prêt. Une fois votre demande soumise, l'institution de microfinance évaluera votre dossier. Cette évaluation peut inclure une visite de votre exploitation pour s'assurer que votre projet est réalisable. Si votre demande est acceptée, vous recevrez le montant convenu, parfois en espèces, parfois sous forme de transfert électronique via des services comme Mobile Money, Orange Money ou virement bancaire par des applications mobiles. Numéro 5. Suivi de l'utilisation et remboursement. Il est essentiel de bien gérer les fonds reçus et de respecter le plan d'affaires que vous avez soumis. Certaines institutions effectuent des suivis réguliers pour s'assurer que les fonds sont utilisés de manière appropriée et que les objectifs du projet sont atteints. Les remboursements des microcrédits se fait généralement sur une période de 6 mois à 1 an avec des intérêts viables selon l'institution. Si vous rencontrez des difficultés à rembourser le prêt, certaines institutions offrent des options de refinancement ou des délais supplémentaires. Ça veut dire qu'ils te payent pour que tu les rembourses encore plus.
Les microcrédits ne sont pas sans défi. Voici quelques-uns des obstacles que les agriculteurs peuvent rencontrer lorsqu'ils sollicitent et utilisent ces prêts. Problème numéro 1, les taux d'intérêt élevés. Bien que les microcrédits soient accessibles, les taux d'intérêt peuvent parfois être plus élevés que ceux des prêts bancaires traditionnels. Cela peut rendre difficile le remboursement du prêt, surtout si l'exploitation ne génère pas immédiatement des revenus suffisants. Par exemple, dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, le taux d'intérêt peut passer de 30% par an, ce qui est un fardeau important pour les petits agriculteurs. Numéro 2, risques climatiques et économiques. L'agriculture est souvent soumise à des aléas climatiques comme les sécheresses, les inondations ou les invasions de nuisibles. Si une mauvaise récolte survient, l'agriculteur peut se retrouver dans une situation où il n'a pas les revenus nécessaires pour rembourser les prêts. En Éthiopie, par exemple, des vagues de sécheresse ont gravement affecté les récoltes de nombreux petits agriculteurs qui avaient contracté des microcrédits dans des microfinances. Numéro 3, l'accès limité à l'information et aux compétences. Certains agriculteurs, en particulier ceux qui ne sont pas alphabétisés, peuvent avoir du mal à comprendre les conditions de leurs prêts ou à gérer efficacement les fonds. C'est pourquoi certaines institutions de microfinance comme l'Equiva au Rwanda ont mis en place des programmes de formation pour enseigner aux agriculteurs comment utiliser les microcrédits de manière efficace et éviter les pièges de la dette. Problème numéro 4, problème de remboursement en groupe. Dans les systèmes de prêts en groupe de solidarité, si un membre ne parvient pas à rembourser, cela peut entraîner des tensions au sein du groupe. Ces conflits peuvent parfois conduire à des ruptures dans les relations communautaires qu'ils avaient bien établies auparavant. L'argent détruit l'amitié. Cela a été observé dans certaines coopératives agricoles en Ouganda où des différences sur le remboursement des prêts ont créé des divisions au sein du groupe d'agriculteurs. Terminons cette vidéo avec quelques exemples inspirants d'agriculteurs africains qui ont utilisé les microcrédits pour transformer leur vie et leur communauté. Numéro 1, Awa Touré, une productrice de légumes au Mali qui a commencé avec un prêt de seulement $100, ça fait 65 000 chez nous, pour acheter des semences et des engrais. Grâce à une gestion prudente de ses finances et à l'augmentation de ses rendements, elle a pu non seulement rembourser son prêt, mais aussi étendre son exploitation, embaucher des travailleurs locaux et envoyer ses enfants à l'école. Aujourd'hui, elle gère une petite entreprise florissante qui approvisionne des marchés locaux et des hôtels. Deuxième personne, Amadou Ndiaye, un cultivateur de manioc au Sénégal, a utilisé un microcrédit pour acheter des marchandises de transformation du manioc. Avant cela, il devait vendre ses récoltes à des prix bas car il n'avait pas les moyens de les transformer. Avec l'aide de ce prêt, Amadou a pu transformer son produit en farine qui se vend à un prix bien plus élevé. Cela lui a permis de multiplier ses revenus par 5 en seulement 2 ans. Troisième exemple, le collectif de femmes du village Koudougou au Burkina Faso qui a reçu un microcrédit pour lancer une coopérative de production de beurre de karité avec une gestion rigoureuse et un marché en pleine expansion. Elles ont pu rembourser leurs prêts en moins d'1 an et ont aujourd'hui un partenariat avec une entreprise européenne pour exporter leurs produits. Et bien voilà pour notre vidéo sur les microcrédits pour les agriculteurs en Afrique. Nous espérons que ces informations vous ont aidé à mieux comprendre comment ces petits prêts peuvent transformer vos exploitations et créer de nouvelles opportunités. Si vous êtes intéressé par ce type de financement, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des institutions de microfinance locales et pourquoi pas rejoindre une coopérative pour maximiser vos chances de succès. Chez AgriBA, nous croyons fermement que l'avenir de l'agriculture en Afrique repose sur des solutions innovantes comme les microcrédits et bien d'autres nouvelles technologies que je n'ai cessé de te dire dans les précédentes vidéos et que je te dirai encore dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos si vous êtes passionné par l'agriculture et pas si vous êtes tombé par ma chaîne par hasard. Bon, si tu es tombé par hasard et que tu es intéressé, tu peux toujours t'abonner et regarder mes 207 autres vidéos. Je crois que je suis à 208 ou bien 207 comme ça là. C'est beaucoup. Tu peux bien t'instruire sur ça. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a la transformation agricole, il y a les histoires sur les agriculteurs, etc., etc. Sur ce, c'était Afana Darus de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine.